Pour atteindre les indices de service IS-223 et IS-233, un compartiment dédié est nécessaire avec des unités déconnectables flexibles pour les disjoncteurs à boîtier moulé. Pour le jeu de barre principal positionné en haut ou en bas, un espace de 20 cm est réservé. Placez les profils fonctionnels avec le bord inférieur à 20 cm. Chaque fente fait 10 cm. Mesurez 425 mm à partir du côté avant intérieur du cadre et vissez le rail vertical. Placez les pièces de bordure supérieure et inférieure en premier. La pièce supérieure est placée à une distance de 14 cm à partir de la face intérieure du profil fonctionnel, trou numéro 4 et 5. La pièce inférieure est placée à une distance de 6 cm à partir du cadre, trou numéro 2 et 3. Utilisez les trous extérieurs de manière à ce que la pièce soit au même niveau que le profil vertical. Les modules SX sont montés sur ces profils horizontaux. Les marquages indiquent l'emplacement du compartiment, les câbles sortant du côté opposé. Utilisez uniquement R et R, compartiment à droite sorti des câbles à gauche, ou L et L, compartiment à gauche sorti des câbles à droite. Le châssis intérieur doit être d'abord prémonté. Accrochez le châssis aux vis prémontées. Les indices de service IS-223 et IS-233 sont liés à un indice de forme élevé. Installez les pièces de séparation avant les unités fonctionnelles. Pour éviter les collisions, ceci doit être retiré. Ajoutez à présent la cloison supérieure arrière. Une fois que le compartiment SX est séparé du jeu de barre principal, installez le jeu de barre de distribution. La partie inférieure du jeu de barre repose sur un support placé ici. Pour fixer les autres supports sur toute la hauteur, utilisez les supports à clipser et fixez-les avec une vis. Il existe 3 rangées de trous en fonction des dimensions des barres cuivre. La première pour les barres de 80 mm, l'intermédiaire pour celles de 100 mm et la dernière pour celles de 120 mm. Accrochez-le sur les supports. Les autres distances sont définies dans le manuel. Pour la connexion du jeu de barre verticale, reportez-vous aux unités fonctionnelles que vous prévoyez d'utiliser. L'ordre des phases et du neutre est prédéfini en fonction du type d'appareil et de son orientation. Ici, les sorties se trouvent sur la gauche, le neutre se trouve à droite. Prémontez le support inférieur afin de faciliter l'installation du jeu de barre. Fixez ensuite le support supérieur et laissez les barres légèrement desserrées afin que les connexions en cuivre soient plus faciles à ajuster. Pour les connexions en cuivre entre le jeu de barre principale et le jeu de barre de distribution, reportez-vous au schéma pour que le montage respecte la conception vérifiée. Vous pouvez soit insérer d'abord les vis à tête marteau et monter chaque pièce séparément, soit, un peu plus simplement, insérer les vis à tête marteau avec la liaison en cuivre. En commençant par le bas, ajoutez les écrans de protection. Ils sont conçus de manière à vous permettre de vérifier si les supports sont correctement placés. Enfin, montez la séparation arrière et la protection supérieure avant. Chaque unité fonctionnelle possède sa propre base déconnectable à installer en premier. Les côtés de la base sont prédécoupés avec des découpes carrées pour les connecteurs des auxiliaires, des découpes rondes, des découpes pour l'adaptateur de RIDE-IN et des découpes pour le câblage. Lors de l'installation de la base, vérifiez la bonne orientation à droite, ici sortie à gauche, et ouvrez la prédécoupe pour l'unité déconnectable de sortie si nécessaire. Pour IS-233, commencez par la boîte à bornes arrière. L'unité fonctionnelle varie en fonction de l'indice de service sélectionné. Pour IS-233, les bornes de sortie sont également de type enfichable. Prémontez l'appareil et son déclencheur de sécurité avant l'installation. Les unités sont branchées en position et fixées à l'aide d'une vis pour éviter tout retrait involontaire. Le déclencheur de sécurité assure le déclenchement du disjoncteur à boîtier moulé si l'unité est retirée en position ON. Les vis se trouvent à l'intérieur des poignées. Les unités fonctionnelles avec des pinces au niveau des contacts sortants nécessitent une boîte à bornes supplémentaire à l'arrière. Pour l'indice de service 233, montez d'abord la boîte à bornes ici. Engagez la languette dans la fente, ouvrez la prédécoupe pour les bornes de sortie, puis ajoutez le panneau à l'avant. Enfin, ajoutez l'écran de protection. Fixez-le en place en enfonçant les vis en plastique.
Enfin, ajoutez les guides latéraux, câbler les dispositifs et installer les plastrons pour la protection IP. La forme du plastron compense les différentes tailles des disjoncteurs à boîtier moulé pour permettre la connexion de la base déconnectable et rattraper la façade des appareils.